L'un des grands philosophes stoïciens, Marc Aurèle, nous conseillait de commencer chaque journée en contemplant la préciosité de la vie. Il écrivait « À l'aube, lorsque tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller accomplir mon travail d'être humain. De quoi ai-je à me plaindre? Si je vais faire ce pour quoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été amené dans ce monde, ou alors est-ce pour cela que j'ai été créé? Pour rester blotti sous les couvertures et rester au chaud. Comment pouvons-nous créer une routine matinale qui reflète cette appréciation ancienne de l'existence? Dans cette vidéo, nous allons partager quelques pratiques stoïciennes qui peuvent vous aider à commencer votre journée avec paix et intention. Merci d'aimer la vidéo si elle vous plaît et si vous souhaitez m'aider à diffuser la sagesse stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Numéro 1. Méditez sur l'impermanence de toute chose. Un aspect clé de la philosophie stoïcienne est une conscience profonde et une acceptation de la nature éphémère de toute chose. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne vous distrait, prenez un moment pour vous immerger dans cette réalité. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais alerte, une expression physique de l'équilibre que vous recherchez entre tranquillité et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité du cosmos. Imaginez des étoiles naissant et mourant, des galaxies tournant dans le rythme de l'éternité. Dans cette danse cosmique, rien ne dure éternellement. Et si vous pouviez prendre du recul et voir la planète entière comme un simple point dans l'immensité de l'espace, imaginez ce que vous ressentiriez face à l'histoire de l'humanité, à la majesté de la nature et à votre propre vie dans cette perspective. Ce n'est pas un exercice pour vous faire sentir insignifiant, mais pour vous aider à apprécier la beauté et la fragilité de votre existence. Quand vous réalisez à quel point votre temps est court et précieux, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et éviter de le gaspiller sur des choses futiles. C'est une manière puissante de commencer la journée avec un sentiment de but et de gratitude. Au lieu de craindre la mort, vous pouvez choisir de célébrer la vie et d'en tirer le meilleur. Comme le disait le philosophe ancien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. En pratiquant cela chaque matin, vous vous rappelez de vivre chaque jour pleinement et avec sens. Numéro 2. Écrivez vos pensées. Tenir un journal n'est pas seulement une façon de documenter sa vie, c'est aussi un moyen d'explorer son monde intérieur. C'est une forme d'introspection, d'ancrage et parfois même de guérison. Écrire vos pensées peut vous aider à les clarifier, les exprimer et les transformer. Pour commencer, trouvez un carnet qui vous convient. Un simple cahier, un joli journal ou une application numérique. C'est votre espace personnel, libre de tout jugement ou pression. C'est là où vos pensées peuvent couler librement. Chaque matin, écrivez ce qui vous passe par la tête. Fragments de rêves, émotions de la veille ou attentes pour la journée à venir. La première étape consiste à vider votre esprit de toute distraction ou préoccupation, comme balayer les feuilles mortes d'une terrasse. Puis, concentrez-vous sur la gratitude. À l'échelle de l'univers, on oublie souvent ce qu'on a et ce qu'on veut. Mais le stoïcisme nous enseigne à apprécier l'instant présent. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que ce soit le confort de votre lit, le sourire d'un proche ou simplement l'opportunité de commencer une nouvelle journée. Au-delà de la gratitude, réfléchissez à vous-même. Pensez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions comme « Est-ce que je vis selon mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui? » Ce n'est pas un moyen de vous juger, mais de devenir plus conscient et de grandir. Enfin, écrivez une intention pour la journée. Choisissez une phrase simple
ou un engagement fondé sur les vertus stoïciennes. Sagesse, courage, justice et tempérance. Ce sera votre boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous que votre journal est un miroir de votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus connus, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon d'appliquer les principes stoïciens, de comprendre son comportement et de faire face aux complexités de la vie. Numéro 3. Écrivez des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Les objectifs et les intentions orientent tous deux notre chemin, mais de manière différente. Les objectifs se concentrent sur le futur, sur les résultats et les accomplissements. Ils nous donnent une direction. Les intentions se concentrent sur le présent, sur le chemin, sur nos valeurs et la personne que nous voulons être. La pratique stoïcienne met l'accent sur la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs dépendent souvent de facteurs extérieurs, hors de notre contrôle. Malgré nos efforts, des défis inattendus peuvent surgir. Les intentions, en revanche, sont en notre pouvoir. Elles sont l'expression quotidienne de nos valeurs personnelles, un choix conscient de comment nous voulons vivre dans le monde, peu importe les circonstances. Chaque matin, après avoir vidé votre esprit avec le journal, pensez au type de journée que vous voulez vivre. Au lieu de vous concentrer sur des tâches à accomplir, demandez-vous: qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Est-ce que je veux être patient, acceptant chaque moment tel qu'il est, sans me précipiter? Est-ce que je veux être compatissant envers moi-même et les autres, sachant que chacun a ses propres luttes? Ou peut-être que je veux être courageux, affrontant les difficultés de front, sortant de ma zone de confort. Une manière de commencer la journée est de fixer quelques intentions pour soi-même. Ce ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des qualités à incarner. Par exemple, vous pourriez dire « Je serai plus attentif à mes paroles aujourd'hui » ou « Je chercherai à comprendre les autres points de vue » ou encore « Je trouverai la paix au milieu du chaos ». Ces intentions ne sont pas faites pour être cochées sur une liste, mais pour guider vos actions et réactions tout au long de la journée. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas ce que tu endures, mais comment tu l'endures. Les intentions vous aident à aligner vos choix quotidiens avec vos valeurs profondes. Elles vous permettent de mesurer votre réussite non par ce que vous accomplissez, mais par la manière dont vous vivez, agissez et réagissez dans le monde. Elles vous donnent une direction claire et un sentiment de but, malgré les incertitudes de la journée. Numéro 4. Accueillez l'inconfort. Dans notre monde moderne, nous attendons souvent le confort et évitons la douleur. Mais les stoïciens savaient que le confort peut devenir un piège qui nous empêche de grandir et d'apprendre. Ils pratiquaient l'introduction volontaire de petits inconforts dans leur vie pour renforcer leur esprit, bâtir leur résilience et se préparer aux défis inévitables de l'existence. Un philosophe stoïcien suggérait de passer quelques jours avec la nourriture et les vêtements les plus simples en disant « Cela nous prépare mieux à l'avenir ». L'idée n'était pas de souffrir inutilement, mais de briser la dépendance aux conforts extérieurs et de nous rappeler notre pouvoir intérieur. Commencez votre journée en pensant à de petites façons d'embrasser l'inconfort volontaire. Prenez une douche froide pour vous dynamiser et chasser toute paresse. Cet acte stimule votre vigilance physique et vous rappelle symboliquement votre capacité à surmonter et à prospérer. Ou sautez votre première tasse de café en vous rappelant que votre énergie vient de l'intérieur, pas d'un stimulant externe. Vous pouvez aussi essayer des pratiques plus méditatives, comme méditer pendant 10 minutes sur un défi passé, en reconnaissant la force que vous avez montrée et les leçons que vous en avez tirées. Ou choisissez de marcher ou faire du vélo au lieu de conduire, en vous reconnectant à votre environnement
et en acceptant l'effort physique comme un signe du potentiel de votre corps. Le but ici est double. Premièrement, ces actes d'inconfort quotidien sont un entraînement pour l'esprit et l'âme, tout comme un athlète s'entraîne physiquement. En sortant régulièrement de notre zone de confort, même de manière minime, nous nous préparons aux plus grands défis de la vie. Deuxièmement, cela nous aide à relativiser, à apprécier les conforts que nous avons et à réaliser qu'ils ne sont pas essentiels à notre bonheur. En choisissant l'inconfort, nous ne nous faisons pas de mal, nous nous renforçons. Nous accédons à une source de force plus profonde. Nous nous détachons de dépendances inutiles et nous découvrons une liberté intérieure indépendante des conditions extérieures. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience et le stoïcisme mettent tous deux l'accent sur l'importance de nos perceptions et sur le pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un moment dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas forcément s'asseoir dans une certaine position ou répéter des mots précis, à moins que cela ne vous convienne. Cela signifie simplement vous recentrer sur l'instant présent. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur. Commencez par observer votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Laissez vos pensées et émotions aller et venir. Imaginez-les comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dans le ciel. L'essentiel ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec le stoïcisme, qui nous enseigne à séparer les événements de nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers instants de votre méditation à un enseignement stoïcien ou une citation. Par exemple, vous pouvez méditer sur Amor Fati, l'amour du destin. Cela signifie embrasser chaque moment, chaque événement, chaque défi et chaque victoire comme un cadeau, comme l'essence même de la vie. C'est une invitation non seulement à accepter, mais à aimer les circonstances de la vie, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, réussies ou difficiles. Commencer votre journée avec la pratique de Amor Fati est un acte d'acceptation et de gratitude profonde dans vos premiers instants de conscience. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une manière de l'aimer, peu importe son apparence. Amor Fati est un rappel que le présent est un cadeau et que chaque moment est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se connecter. C'est une pratique profonde qui défie les caprices du destin. En fin de compte, Amor Fati est une brillante source de paix stoïcienne, vous guidant vers une vie d'acceptation, de gratitude et d'amour inconditionnel pour le présent. En adoptant cette pratique, vous créez des matins remplis d'un amour profond et rayonnant pour la vie, vous conduisant vers une journée d'authenticité, de but et de vertu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie de votre présence. Notre exploration des rituels matinaux stoïciens peut transformer vos matins, orienter vos journées et, fondamentalement, changer votre vie. Souvenez-vous que chaque lever de soleil est une nouvelle chance d'accueillir la vie avec gratitude, courage et amour. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.